Et Chronex, Oui, maître. il est temps pour toi d'aller sur la Terre. Ah oui. Et quelle sera ma mission sur la Terre? Ta mission sera de me ramener des âmes, et de teindre des vies. D'accord, maître. Je te donnerai le pouvoir de te transformer en un homme, et en une femme en même temps. Parfait. Quand tu te transformeras en femme, ta mission sera de me collectionner la semence des hommes, et de bloquer leurs finances. Et quand tu te transformeras en un homme, ta mission sera de détruire la destinée de beaucoup de jeunes filles, et de me ramener beaucoup d'âmes innocentes. D'accord, maître. Bonne mission à toi, et Chronex. Si tu pouvais aussi me ramener les âmes qui ont un pied dans le monde, et un pied à l'église, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, maître. Je ferai le nécessaire pour vous ramener tout ce que vous m'avez demandé. Parfait, et Chronex. Allez, c'est parti, il est temps que je me transforme en un vrai homme. Et voilà, je suis enfin prêt. Je vais pouvoir commencer à opérer, dans ce bas monde. Ce soir, j'irai d'abord me rendre chez mon petit ami. Et aux environs de minuit, on se rendra en boîte de nuit, pour fêter mon admission à l'université. Tiens. Voilà une femme qui arrive là-bas. Je m'en vais tout de suite à sa rencontre. Bonjour demoiselle, si je suis venu vous aborder, c'est parce que je vous trouvais assez jolie, de très loin. Ah, merci beaucoup monsieur. Ça vous dirait demoiselle, qu'on fasse connaissance? Oui, ça sera avec grand plaisir monsieur. D'accord. Et c'est quoi votre prénom s'il vous plaît? Je me nomme Elodie. Et vous monsieur? Moi je m'appelle Chronex. Écro quoi? Chronex, Elodie. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Alors, où allais-tu comme ça? Maître chère Elodie? J'étais en train de faire un petit balade dans la ville. D'accord. Et toi Chronex? J'étais juste venir voir un ami dans la ville. D'accord. Ben, si tu veux, je te laisserai mon numéro, comme ça, je t'inviterai, un soir, à dîner avec moi. Ça sera avec grand plaisir Chronex. Mais elle est passée où, ma copine? Cela fait déjà un bon petit bout de temps que je l'attends, et que je ne la vois pas. J'espère qu'elle va pas me faire le coup qu'elle m'avait fait la nuit dernière. Merci de m'avoir donné ton numéro, Chronex. On se captera, plus tard mon homme. Car je te trouve tellement mignon. Merci beaucoup Elodie. Allez, à plus tard, Elodie. À plus tard, Chronex. Qui est conne? Je n'allais pas quand même refuser l'offre d'un tel monsieur comme ça? Direction chez mon petit ami. Oui, c'est qui? Pourquoi tu es si joyeuse comme ça? C'est parce que je suis de bonne humeur. Et pourquoi tu avais pris autant de temps pour venir me voir? C'est parce que j'avais la flemme de sortir de chez moi. D'accord, l'essentiel c'est que tu sois là. Évidemment William. Allez, on n'a pas beaucoup de temps à perdre Elodie. On y va? Oui, on y va. Alors, comment as-tu trouvé le culte de ce matin? Je ne l'ai pas trop apprécié. Ah oui? Pourquoi Elodie? C'est parce que le pasteur n'arrêtait pas d'insister sur l'habillement de la femme chrétienne. Il disait que la femme chrétienne devrait s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et qu'elle devrait pas se parer de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Franchement parfois, je ne comprends pas trop ce qui se passe dans leur tête. Quoi? Mais c'est la Bible qui le dit. Eux, ils prêchent juste la parole de Dieu. Oui je sais, mais on est en 2022 quand même. Le monde a évolué. On va pas quand même aller chercher des anciens textes bibliques, écrites, il y a plus de 2000 ans, et commencer à les mettre en pratique aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle ère, et dans une nouvelle génération. Aujourd'hui, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi je trouve vraiment les choses comme ça. C'est pour cela que moi je ne me soumets pas à ces genres de paroles. Franchement Elodie, je trouve que tu as tort.
Car Dieu n'a jamais changé, et le monde n'a jamais changé. Seuls les humains qui ont changé. Le pasteur avait aussi dit ce matin que c'était une honte à un homme de porter de longs cheveux. Oui, je sais, mais bon. Moi je suis jeune, et je croque ma vie à plein dents. D'accord, Élodie. Décidément, tu n'es pas facile à convaincre. Que le Seigneur lui-même te convainc. Merci William. Ah, j'avais oublié d'acheter de la vodka ce soir, pour fêter mon admission. T'inquiète pas, Élodie. On ira le chercher tout à l'heure. Allez, mets-moi un peu de musique dans cette bagnole. Celle-là, elle n'a encore rien compris. Continue à mettre des tonnes de maquillage, à changer de compagnon comme des bonbons, et à continuer à mettre tes habits sexy. On te fera ta fête bientôt. Aujourd'hui c'est le grand jour. Si tout se passe bien, une destinée sera détruite. Bon, je m'en vais chercher cette fameuse Élodie. Oh, je suis trop contente de te revoir. Elle te va quand même très bien ta veste. Merci beaucoup, moi aussi je suis trop content de te revoir. Merci Echronex. Alors, on commencera par quoi ce soir? Déjà dans un premier temps, on ira manger un bon repas, dans un resto, et par la suite, on ira finir la soirée tranquillement à l'hôtel. Parfait, ça marche. Ah, j'avais oublié de te le demander. Mais tu fais quoi exactement dans la vie Echronex? Pour avoir une si belle voiture? Ne cherche pas trop à savoir, car je suis né, avec une cuillère en or, dans la bouche. À vrai dire, mes parents sont blindés de thunes. Et moi, je gère juste l'une des entreprises de mes parents, comme je veux. Bon, on est presque arrivé à notre restaurant. Ok. Waouh, il est trop joli ce restaurant. Ce lieu est mystique, il est normalement destiné pour les hauts gradés. D'accord. Ton heure a sonné, Élodie. Il va falloir que tu payes maintenant les conséquences de la désobéissance envers ton Créateur. Merci de m'avoir ramené ici. Car le repas était trop bon. De rien Élodie, c'est normal. Allez? On y va maintenant dans notre chambre d'hôtel? Oui, on y va mon amour. Mais pourquoi elle ne décroche pas mes appels, cette fille? J'essaye de la joindre depuis tout à l'heure. Mais personne ne répond. J'espère bien qu'elle n'a pas une dent contre moi. Sois en train de te mettre à l'aise. J'arrive. Je m'en vais vite fait aux toilettes. Ok Echronex. D'où venez-vous monsieur? Voilà ma vraie nature Élodie, maintenant tu ne peux plus m'échapper. Quand je passerai à l'acte, avec toi tout à l'heure, tu deviendras stérile, et tu ne pourras plus jamais te marier. Mais, je ne comprends pas ce que vous me racontez. Tu le comprendras certainement quand tu sortiras d'ici. Allez, elle est hypnotisée, c'est parti. C'est fini pour toi Élodie, ta destinée vient d'être gâchée comme ça. Bien joué, Echronex. Bon, ma première mission s'est bien passée. Car j'ai réussi à récupérer tout ce que je voulais de cette fille. Il suffit juste de leur tendre un peu d'argent, et ils tombent tous, comme des mouches, dans mon piège. Bon, j'irai attaquer ma deuxième mission.
Mais qu'est-ce que je fais ici toute seule? Mais, il est où, Echronex? Il ne m'a même plus donné l'argent qu'il m'avait promis, et il a disparu. J'ai comme l'impression qu'il m'avait hypnotisé. Car, je ne me rappelle plus du tout de ce qui s'était passé. Bon, j'irai quand même voir mon petit ami pour lui parler. Mon mari est souvent en mission, et ne s'occupe pas très bien de moi. Si je pouvais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, à financer ma grossesse, et à m'aider aussi financièrement au quotidien, cela me ferait énormément plaisir. Ah, je vois une femme enceinte qui arrive vers moi. Elle a l'air tout désespérée. C'est le moment pour moi, de sauter sur ma proie. Bonjour madame, c'était pour savoir si tout allait très bien dans votre vie. Oui, pourquoi? Parce que, je vous avais vu au loin, et vous étiez en train de parler toute seule. Oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai énormément de problèmes financiers en ce moment. Je comprends maintenant ce qui vous arrive. Si vous voulez, je pourrais vous aider. Ah super. Merci beaucoup. Cela me ferait énormément plaisir. Cependant, si vous voulez on pourrait se voir ce soir au restaurant du coin, pour que je vous donne un peu d'argent. Ok, ça marche. Merci d'avance monsieur. C'est très gentil de votre part. On se dit à ce soir alors? D'accord, à ce soir. Comme je te le disais, voilà un peu, ce qui m'était arrivé. À l'heure d'aujourd'hui, je me suis rappelé de tout ce qui s'était passé dans cet hôtel. Waouh! Et tu m'avais caché tout cela depuis ce temps? À partir d'aujourd'hui? C'est fini entre toi et moi. Tu ferais mieux d'aller chercher ta délivrance par rapport à ce qu'il t'avait dit avant de partir. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Toi aussi, arrête de courir derrière les filles qui ne sont pas de ton âge et va te couper les cheveux. Car visiblement il n'y a aucune différence entre toi et le païen. Oh! Ce soir, grâce à l'argent que je vais donner à cette femme, je vais pouvoir voler la destinée de l'enfant qu'elle porte dans son sein. Cet enfant sera une malédiction pour ce couple. Il sera tout le temps malade, et n'arrêtera jamais de leur faire dépenser d'argent. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comme convenu, je suis là pour récupérer ce que vous m'aviez promis. Vraiment, je regrette de ne pas avoir obéi à la parole de Dieu. En effet, si je savais, je n'aurais pas ouvert la porte à l'ennemi de rentrer dans ma vie. Chose promise. Chose due. Merci beaucoup monsieur de m'avoir donné autant d'argent. Franchement je suis bluffé. Je ne savais pas qu'il existait encore des gens bienveillants comme vous. De rien madame. C'est normal. Bon, je vais partir. Au revoir. Au revoir monsieur. Je suis vraiment surprise. Comment un homme pourrait-il me donner autant d'argent sans rien me demander en retour? C'est quand même suspect. Mais bon, pour l'heure, je suis quand même très contente. Bon. Deuxième mission accomplie. Je suis très content de mon disciple. Il est en train de réussir toutes ses missions. Bon. Il est l'heure de me transformer en une femme pour pouvoir séduire les hommes. Bon, je suis enfin prête pour la suite de ma mission sur cette terre. J'irai maintenant séduire les hommes qui aiment sortir avec toutes les filles qu'ils croisent sur leur chemin. Bonne journée à toi mon époux et que le Seigneur t'accompagne. Merci ma femme. Waouh! Quelle belle demoiselle. Si je pouvais la voir dans mon lit tout de suite, cela me ferait énormément plaisir. Je pense que je suis en train d'attraper un gros poisson dans mon filet. Il va me le payer cher celui-là. Cette demoiselle me plaît bien.
Je vais l'aborder pour voir si je pourrais m'amuser avec elle dans un hôtel de la place. Je pense qu'elle ne pourra pas résister à ma luxueuse voiture. Bonjour belle dame. Salut monsieur. Je vous trouve très magnifique, et je souhaiterais vous inviter à prendre un petit café avec moi, dans le bar d'à côté. Ah, merci beaucoup monsieur. Pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Génial. Allez, on y va? Oui, on y va. Est-ce que ça te dirait qu'on aille se détendre dans une auberge de la place? Je suis à votre disposition monsieur. Je vais bien profiter de cette belle demoiselle comme j'avais l'habitude de faire. Elle va me sentir. Elle saura aujourd'hui qu'elle a croisé un vrai garçon sur son chemin. Je suis très contente, car nous allons bien profiter. Et oui ma belle. Voilà monsieur. Tu as eu ce que tu voulais. À partir d'aujourd'hui, tu seras impuissant, toute ta vie. Car ta semence a été envoyée spirituellement dans le monde des ténèbres. Ça t'apprendra que toutes les filles ne sont pas bonnes à goûter le même jour. Avec ce problème, tu ne pourras pas faire long feu dans ton couple mon cher ami. Car j'en suis sûr que ta femme te quittera dans les prochains jours. Maintenant, j'irai rejoindre mon chef pour lui faire un compte-rendu du travail que j'avais abattu. Je n'arrive pas à croire ce qui venait de se passer. Mon appareil ne se lève plus, depuis que j'ai libéré ma semence. Je pense que cette fille n'était pas de ce monde. Elle m'a fait un sale tour. Et plus jamais, je referai un truc pareil. En plus, elle a disparu en un clin d'œil. Comment vais-je faire pour que mon appareil puisse reprendre ses fonctions? Ô Seigneur, qu'est-ce qui m'avait pris à aller faire cela, maintenant? Que dirai-je à ma femme quand elle rentrera à la maison ce soir? Je suis complètement foutu. Maître, je suis de retour. Je suis très content de ton travail. Néanmoins, avant que je ne te monte en grade, j'aimerais bien que tu ailles me remplir encore une dernière mission. Ah oui maître? Et cette mission consistera à faire quoi au juste? Tu essayeras de me ramener l'âme d'un vrai homme de Dieu. Je mettrai tout à ta disposition pour que tu puisses accomplir parfaitement cette mission. Parfait maître, je le ferai avec grand plaisir. La partie 2 de cette vidéo arrive. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.